Et si jamais je te disais que tu étais en train de commettre une grave erreur qui dévalue non seulement ton travail, mais aussi, et c'est peut-être le pire, toute l'industrie de la vidéo. J'espère que ça te fait réagir, hein. Et je veux bien sûr parler de ce fameux phénomène qui te pousse à baisser tes prix, ou en tout cas à ne pas les défendre quand ton client te demande de les baisser. Nous sommes vidéastes, et chacun d'entre nous, toi, moi, le voisin, on apporte quelque chose d'unique à cette industrie. On est des professionnels passionnés et talentueux qui racontent des histoires à travers nos vidéos. Imagine un monde où ton travail est respecté et valorisé à sa juste valeur, mais sans que tu aies rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder ton client droit dans les yeux et lui dire avec assurance, ça c'est mon tarif, et le client accepterait sans broncher. Ce serait incroyable, hein, ça, n'est-ce pas? Et ce monde, sache qu'en fait, il est un petit peu à portée de main. La seule chose qui t'empêche de monter dans le train direction ce monde, en réalité, c'est toi-même. C'est ce sentiment de ne pas être assez bon et de ne pas mériter un salaire décent pour ton travail. Quand tu dis par exemple que tu n'es peut-être pas légitime ou que tu doutes de ta légitimité. Cette vidéo, si jamais tu te ressens là-dedans, ça va être une vidéo coup de poing. Je ne vais pas forcément te donner plein de conseils, mais je vais essayer de te faire prendre conscience, de te motiver pour que toi-même tu te prennes par le col et tu te dises « bon allez, ça suffit ». Il va être temps de balayer ces doutes et de te voir pour ce que tu es vraiment. Tu es un professionnel. Et il est temps de prendre conscience que ton travail a de la valeur et que tu mérites d'être payé en conséquence. Moi, je suis juste là pour un petit peu t'accompagner sur ce chemin. Ensemble, on va déjà un petit peu parler de ces blocages et je vais essayer de te faire changer ta perception du monde. Et après, on parlera peut-être un petit peu de quelques stratégies pour négocier tes tarifs vidéo avec tes clients, mais on restera un petit peu général. Juste déjà dans un premier temps, ce sentiment d'incertitude, ce manque de confiance lorsque vient le moment de discuter d'argent. Moi, je vais te promettre, en tout cas, je vais tout faire ce qui est à mon pouvoir dans cette vidéo pour que ça appartienne au passé. C'est-à-dire que là, il y aura un avant, après cette vidéo, j'espère. En tout cas, tu me mettras en commentaire si ça t'a aidé. Allez, sans plus attendre, on commence. Déjà, on va commencer par faire le point. On va faire le point sur ta situation. Tu as sans doute passé un certain temps, peut-être des mois, peut-être des années, à perfectionner ton art. Tu as investi dans de l'équipement, donc tu as acheté, j'imagine, une caméra, des objectifs, tu as investi des milliers d'euros dans de l'équipement, mais aussi tu as passé des heures interminables à monter des vidéos, à tourner des vidéos, à peaufiner chaque plan jusqu'à la perfection. Tu es passionné par ce que tu fais, tu es fier de chaque projet sur lequel tu as travaillé et tu es devenu un vidéaste qui techniquement peut-être n'est pas le meilleur des vidéastes, mais en tout cas techniquement, tu as une compétence. Mais pourtant, quand vient le moment de parler d'argent, quelque chose qui coince quoi. Tu as un petit peu du mal à donner un prix à ton travail, tu ne sais pas comment le quantifier, comment évaluer la valeur de ces heures de travail, de cette créativité, de ce talent que tu mets dans chaque projet. C'est un petit peu difficile, c'est vrai que c'est pas simple. Et ça, c'est une situation que beaucoup de vidéastes connaissent en réalité. Ils luttent constamment pour fixer leurs tarifs. Donc d'un côté, il y a deux points en fait. D'un côté, ils craignent d'être sous-payés, d'être exploités, de ne pas gagner assez pour vivre de leur passion. Et de l'autre, ils ont peur de fixer un tarif trop élevé, de faire fuir les clients, de se retrouver sans travail. Et ça, en fait, c'est un véritable dilemme. Et donc, que se passe-t-il? Souvent, ils finissent par céder. Ils acceptent des offres qui les soupaient juste pour pouvoir travailler. Ou alors, il y a aussi l'inverse. Ils fixent des tarifs trop hauts parce qu'ils se disent, voilà, j'ai vu la chaîne des vidéopreneurs, j'ai vu le podcast des vidéopreneurs. Et en gros, ils disent qu'il faut facturer cher. Donc, je facture cher. Mais ils fixent leurs tarifs trop haut, alors c'est jamais trop haut, mais trop haut sans savoir en fait comment les justifier. Et du coup, ils sont pas vraiment à l'aise avec ça, et ça se sent, et le client, je sais pas, ils sont une sorte d'entourloupe, et voilà, ça bloque toute collaboration. Je te dis, ça c'est pas le pire en fait avec la sous-évaluation de ton travail, c'est qu'elle se limite pas qu'à tes finances. Alors bien sûr, c'est l'aspect le plus visible, hein. Tu ne gagnes pas ce que tu mérites, et c'est déjà une assez bonne raison de vouloir changer la situation. Tu as des factures à payer, tu as des rêves que tu veux réaliser, tu as des projets que tu veux financer, et pour cela, il te faut un revenu décent. Mais comme je te disais, ça ne s'arrête pas là. En fait, en acceptant de travailler pour des prix dérisoires, tu crées un précédent. Les clients s'attendent à obtenir un travail de qualité pour une bouchée de pain, par exemple pour 300 € la vidéo. Et en fait, ça affecte toute l'industrie des vidéastes. Ça rend plus difficile pour tous les vidéastes de demander un tarif juste. Et si tu verras, tu le vois, c'est un cercle vicieux en fait. Donc le prochain vidéaste qui passe après toi parce que voilà, tu as fait une vidéo pour 300 €, le client il va se dire attends, c'est 1500 € maintenant, moi je travaille avec un super vidéaste, il a fait ça pour 300 €, je comprends pas pourquoi là d'un coup c'est 1500 €. Et le vidéaste il va devoir ramer 2 fois plus pour justifier son prix. Donc voilà pourquoi il est crucial de savoir comment négocier efficacement tes tarifs, en tout cas comment les défendre ou les justifier. C'est pas seulement pour toi, mais c'est pour l'ensemble de la profession, pour que tous les vidéastes puissent gagner le respect et la rémunération qu'ils méritent pour leur travail. Et tu sais, le cœur du problème, en fait, il n'est pas vraiment lié aux tarifs ou à la concurrence ou aux techniques qu'on pourrait t'enseigner. En fait, ce serait trop simple si c'était ça, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Le véritable problème, c'est une question d'état d'esprit.
il faut devenir un entrepreneur. Je vais te raconter quelque chose avec l'expérience. Aujourd'hui, on a accompagné quand même des centaines de vidéastes, donc on commence un petit peu à connaître certaines choses. Beaucoup de vidéastes se considèrent comme des artistes et non comme des entrepreneurs. Alors, ils ne le verbalisent pas comme ça, ils ne se disent pas je suis un artiste, voilà. C'est leurs actions qui trahissent un petit peu la façon dont ils pensent. En tant qu'artiste, tu t'investis dans ton travail. Tu mets ta créativité, ton temps, ton énergie, ton cœur dans chaque projet. Et finalement, c'est ce qui va rendre ton travail unique, un travail dont tu es fier. Mais le problème, c'est que lorsque tu ne te considères que comme un artiste, tu oublies que tu es un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ton travail a une valeur financière. Ton objectif, c'est gagner de l'argent. Alors, je suis sûr que tu as déjà eu des moments de doute, des moments où tu te demandes si ton travail vaut vraiment ce que tu demandes, des moments où tu te demandes si tu peux vraiment demander plus à tes clients. Et la vérité, c'est que ce manque de confiance en toi, il est compréhensible. Après tout, personne ne t'a jamais enseigné comment négocier tes tarifs ou d'être un commercial en fait. Personne ne t'a jamais appris à valoriser ton travail et à le vendre efficacement. Et en fait, il est là le cœur du problème. C'est que tu ne comprends pas totalement la valeur de ton travail et tu n'as pas les compétences nécessaires pour communiquer cette valeur à tes clients. Mais voilà, d'un côté, c'est pas de ta faute non plus. On t'a juste simplement jamais montré comment le faire. Et pour résoudre ce problème de tarification, on va devoir parler en fait du plus grand obstacle. C'est vraiment l'obstacle qui te bloque dans tout. C'est pas une question de technique, de compétences, d'apprendre. Le plus grand obstacle, c'est ta mentalité. Oui, tu es un artiste, oui, tu es un créatif, mais tu es également un entrepreneur. Ta caméra, c'est ton outil. Ta créativité, c'est ton produit. Et les vidéos sont ton offre. En tant qu'entrepreneur, tu dois reconnaître la valeur de ce que tu offres. Déjà, premièrement, tu n'offres pas que de la vidéo, mais tu offres une solution à un problème, ou des solutions à des problèmes. Et ça, c'est vraiment le meilleur switch mental que tu puisses faire. Il faut que tu arrêtes de vendre de la vidéo. Tu vas vendre plus de visibilité, tu vas vendre une image de marque, tu vas vendre de la formation, tu vas vendre de la marque employeur. Et tu vas utiliser la vidéo comme un outil qui te permet de résoudre tes problèmes. Je prends toujours cet exemple, mais si jamais demain tu as une fuite d'eau dans la salle de bain, tu vas appeler un plombier, que le plombier il arrive avec des outils Facom ou je ne sais pas quelle marque, ça tu ne vas même pas regarder. Ce que tu vas écouter, ce à quoi tu vas être attentif, c'est un plombier qui te dit « Écoutez, j'ai bien compris votre problématique, il y a une fuite d'eau dans la salle de bain, voilà ce que vous m'avez dit, voilà la problématique, j'arrive dans moins d'une heure et je vais réparer votre salle de bain. » Tu as juste besoin d'entendre ça, toi. Et la vidéo, c'est la même chose. Dis-toi et mets ça toi dans la tête que ta compétence est recherchée. Ta compétence, elle est cruciale pour une entreprise dans le monde d'aujourd'hui. Toi, tu as cette compétence. Et au nom de cette compétence et au nom de l'industrie de la vidéo, tu te dois de défendre tes tarifs. Maintenant, reconnaître la valeur de ton travail, c'est une chose. Mais la communiquer efficacement à tes clients, c'en est une autre. Et c'est là qu'entrent en jeu les outils et les stratégies de vente et de négociation. Ce ne sont pas des techniques pour soutirer un maximum d'argent à tes clients, comme j'ai déjà pu entendre, mais c'est plutôt des moyens pour que tu sois équitablement rémunéré pour le travail de qualité que tu fournis. Les négociations, c'est même pas juste une question d'argent, souvent on le ramène à ça, mais c'est pas que ça. Il s'agit aussi de définir des attentes, de fixer des limites et de créer une relation de respect mutuel avec tes clients. Quand tu te présentes avec assurance, que tu défends la valeur de ton travail, tu montres à tes clients que tu es un professionnel qui mérite d'être payé comme tel. Et cette approche, donc changer ta mentalité et te voir comme un entrepreneur, elle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'elle recentre l'attention là où elle devrait être, sur toi et ta valeur que tu apportes. J'entends souvent des vidéastes qui vont se concentrer sur la concurrence pour fixer leur prix, ils vont regarder ce que font les autres et ils font exactement la même chose. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faut quand même comprendre qu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toi, de ton travail, de ce que tu peux offrir. Ça c'est important. Les autres sont qu'une inspiration pour ce point-là. Et quand tu as confiance en ta valeur et que tu peux la communiquer efficacement, les négociations tarifaires, tu vas le voir, elles deviennent beaucoup plus faciles. Tu vas plus te sentir comme si jamais tu te justifiais comme ça, genre oui c'est cher parce que vous savez le matériel c'est cher, mais tu vas te sentir comme si tu étais juste en train d'expliquer la valeur réelle de ce que tu offres. Pour parler un petit peu de la mise en œuvre de cette solution, on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. Et forcément si tu arrives à faire ces 3 étapes, tu verras un changement quand même assez significatif dans ta façon de négocier tes tarifs et dans les résultats que tu obtiens. La première étape, on va parler en long, en large, en travers, elle est cruciale, elle consiste à comprendre et à reconnaître ta propre valeur. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de vidéastes déjà qui ont tendance un petit peu à se sous-évaluer. Et même si on parle du principe qu'ils ont un TJM dans la moyenne, ce genre de choses, ils vont quand même se sous-évaluer parce qu'ils vont se focaliser tout simplement sur le nombre d'heures passées à filmer et à monter. Et ces vidéastes, ils oublient souvent de prendre en compte le reste. Mais voilà, il faut vraiment le comprendre, c'est que ta valeur, elle va bien au-delà de ça. En fait, tu dois voir plus loin que le simple rôle d'exécutant. Alors oui, tu filmes et tu montes, mais tu fais bien plus que ça. Tu es un consultant, tu apportes une certaine vision, une créativité, un savoir-faire unique, tu apportes une certaine réactivité, une compréhension client. Et tu dois vraiment prendre en compte le talent, l'expertise, la créativité, l'expérience commerciale que tu mets dans chaque vidéo. Et en fait, ça, ce n'est pas tout.
N'oublie pas que tu passes tout un temps à te former, à améliorer tes compétences, à te tenir au courant des dernières tendances, des dernières technologies. Tout ça pour aider ton client. Et tout cela a une valeur immense et tout ça, ça doit être intégré dans tes tarifs et expliqué à ton client. Alors, premièrement, il faut arrêter de se voir comme un simple exécutant. Il va falloir que tu commences à te voir pour ce que tu es vraiment. Tu es un consultant expert qui apporte une valeur ajoutée inestimable à chaque projet. Et ça, c'est en reconnaissant déjà cette valeur que tu pourras la communiquer à tes clients et négocier tes tarifs avec une certaine assurance. La deuxième étape, ça va être tout simplement d'acquérir les compétences de base en matière de négociation. La vidéo n'est pas sur un secteur ultra concurrentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur des négociateurs du monde, mais il faut la base. Ça, c'est une étape qui peut sembler un petit peu intimidante, mais je te promets qu'une fois que tu maîtriseras ces compétences, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise lorsque viendra le moment de discuter de tes tarifs. La négociation, c'est pas seulement une question d'argent, hein, comme on a dit, c'est un art un petit peu de communiquer, d'écouter, de trouver un terrain d'entente. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir le prix le plus élevé possible, mais de trouver un accord qui va te satisfaire toi et qui va satisfaire ton client. Et pour commencer, tu dois apprendre à communiquer un petit peu ta valeur. Donc il ne s'agit pas simplement de dire voilà combien tu factures, mais de justifier pourquoi tu factures ce montant. Et il va falloir leur montrer qu'en travaillant avec toi, ils ne paient pas seulement pour une vidéo, mais pour une expérience client et une qualité qui vont valoir chaque euro. Ensuite, tu dois apprendre à gérer les objections. Alors ça, j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos sur la chaîne. Il se peut que certains clients vont résister à tes tarifs, vont dire que c'est un peu cher. Ne les laisse pas te déstabiliser. Sois prêt à défendre tes tarifs avec assurance, mais il faut aussi avoir une certaine souplesse. Il va s'agir de savoir quand est-ce qu'il faut tenir bon et quand est-ce qu'il faut être flexible. Parfois, tu devras peut-être même ajuster un peu tes tarifs pour sceller un accord, mais ne le fais jamais au détriment de ta propre valeur. Et surtout, souviens-toi de ça. La négociation, c'est un processus, ce n'est pas un événement unique. Donc chaque interaction avec un client, même chaque interaction dans ta vie, c'est une occasion de négocier et d'affirmer ta valeur et de faire respecter tes tarifs. Alors, apprends à aimer la négociation, embrasse le processus et n'oublie jamais que tu mérites d'être rémunéré équitablement pour ton travail. La troisième et la dernière étape, c'est de mettre ces nouvelles compétences à l'épreuve, tout simplement. C'est un petit peu le moment de vérité, le moment où tu dois passer de la théorie à la pratique. Et oui, c'est bien beau de regarder toutes les vidéos des vidéopreneurs, merci beaucoup, d'écouter tous les podcasts, mais la plus grande formation, ça va être de passer à la pratique. Et oui, ça peut paraître intimidant, parfois tu te sentiras peut-être inconfortable, peut-être que tu te sentiras nerveux, mais crois-moi que c'est à travers ces moments de gêne, ces moments d'inconfort que tu vas grandir le plus en tant que professionnel. C'est à ce moment que tu vas devoir te lever, défendre tes tarifs, même lorsque tu te sens peut-être dépassé ou que tu es un peu sous pression, que tu n'es pas très sûr de toi, mais il faudra parfois un petit peu de courage pour pas céder aux demandes déraisonnables ou aux tentatives de marchandage de certains clients. Tu vas devoir apprendre à dire non respectueusement, mais fermement quand c'est nécessaire, et surtout tu devras te rappeler en permanence de ta valeur et de l'importance de la défendre. Si jamais tu ne valorises pas ton travail à sa juste valeur, comment peux-tu attendre de tes clients qu'ils le fassent? Fais de la négociation une habitude, intègre-la dans chaque aspect de ton entreprise, donc de la discussion initiale, au tout début dans la prospection, à la signature du contrat, et tu seras vraiment surpris de voir combien tes relations avec tes clients peuvent s'améliorer lorsque tu es ouvert, tu es honnête et tu es ferme sur tes tarifs et tu es aussi ferme sur comment fonctionne ton entreprise. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ça, qu'on a un petit peu parlé de stratégie ou en tout cas de tout ce qui est un petit peu plus mental, j'imagine que tu as encore tout un tas d'autres questions ou d'autres blocages. Donc voilà, comment savoir si tu valorises correctement ton travail, comment gérer une objection particulièrement difficile ou comment rester ferme sans pour autant éloigner tes clients. C'est là que nous, les vidéopreneurs, on intervient. Nous, ce qu'on veut, c'est t'aider à mettre ces nouvelles compétences en pratique. On veut te guider pour que tu puisses négocier efficacement tes tarifs, te respecter toi-même et ton travail, prendre confiance en toi, prendre confiance et devenir un entrepreneur pour obtenir enfin la rémunération que tu mérites. Si jamais tu le souhaites, tu peux réserver un appel avec nous. C'est un espace dédié pour répondre un peu à toutes tes questions business dans le milieu de la vidéo. On va discuter de tes préoccupations et on pourra te donner des conseils personnalisés. On pourra te présenter aussi le Mastermind Les Vidéopreneurs. C'est l'offre avec laquelle on accompagne des centaines de vidéastes aujourd'hui justement dans ces défis-là. On les aide à surmonter ces défis. Alors si jamais tu es un peu prêt à faire le saut, à discuter avec nous, à transformer ta carrière de vidéaste et à obtenir le respect et la rémunération que tu mérites, à te professionnaliser, tu peux réserver ton appel maintenant. Le lien est juste en dessous dans la description.